qui est le scénario 1, et qu'on analyse ses conséquences, les problèmes que ce scénario pourrait créer dans la sous-région, c'est cela en partie qui a poussé à la fois l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest à se dire un APE complet, ce n'est pas possible. Si on le fait, ça détruit l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on va voir comment on fait un accord partiel. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation serait qu'il y ait une volonté de rechercher un APE complet, mais qu'en fin de compte, les deux parties constatent qu'il n'est pas possible de terminer les discussions, qu'il n'est pas possible de s'entendre sur les sujets, parce que soit l'une ou l'autre partie n'est pas prête, ou bien parce que chacun campe sur ses positions et il n'est pas possible d'avancer. Donc on constate qu'il n'est pas possible d'avoir un APE complet, on se contente d'un APE partiel. Et l'avantage de cet APE partiel, la raison pour laquelle ça ne pose pas trop de problème aux deux parties, c'est que nous cherchons aujourd'hui à travers l'APE à rendre le régime commercial compatible avec l'article 24 du GATT de l'OMC. Or, l'OMC demande seulement la libéralisation des marchandises de manière réciproque, même asymétrique, pour que le régime commercial soit compatible. Donc, avec un APE partiel, on est parfaitement en compatibilité avec l'OMC, si bien entendu on s'accorde sur le taux de libéralisation. Donc, l'approche que j'ai développée pour cette présentation, c'est de présenter trois éléments. Le premier élément, c'est le contenu de ce scénario. Deuxième élément, ce sera les inconvénients. Et troisième élément, les avantages. En commençant par le contenu, un APE régional partiel devrait être un APE qui aurait le format suivant. Donc, un accord sur la libéralisation des marchandises, les deux parties considèrent que l'APE devrait seulement concerner les marchandises agricoles et industrielles. Maintenant, quel est le taux de libéralisation? Dans le premier scénario complet, le Dr Diouf vous a dit 80% de couverture sur 15 ans pour l'Afrique de l'Ouest. Et dans le scénario partiel que je présente, peu importe le taux d'ouverture, à condition qu'il soit compatible avec l'article 24. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne demande 80% d'ouverture, l'Afrique de l'Ouest a proposé 60% d'ouverture. L'Union européenne demande une libéralisation sur 15 ans, l'Afrique de l'Ouest propose une libéralisation sur 25 ans. Et chacune des deux parties estime que sa position est compatible avec l'article 24 du GATT. Maintenant, dans ce scénario, les discussions se poursuivent. Peut-être qu'ils vont tomber d'accord, les deux parties, sur une libéralisation à 70% sur 20 ans. Peut-être, c'est une variante possible de ce scénario. Mais l'essentiel ici, c'est qu'il y a une libéralisation sur les marchandises et que le pourcentage et le délai sont acceptés par l'Organisation mondiale du commerce.